Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nicoprime TV. Je vais commencer ce tutoriel par un petit aparté, mais j'aimerais vraiment tous vous remercier pour les 1000 abonnés qu'on a franchis en moins d'une semaine. Franchement, c'est exceptionnel. Ça m'a vraiment boosté pour vous faire ce tuto numéro 2 le plus vite possible et j'espère que ça continuera comme ça. Donc vraiment merci à tous pour tous vos likes, tous vos commentaires, vos partages. Merci beaucoup. Bien, revenons maintenant au tutoriel, enfin, juste après le générique. Nous allons donc attaquer Zhu Xiao, le tigre aux épées de jade, avec la liste des peintures que vous voyez actuellement à l'écran. Je suis donc parti sur une sous-couche de Chaos Black, donc noir. J'ai entièrement sous-couché la figurine et ensuite je suis revenu à l'aéro avec du blanc pour éclaircir les zones sur lesquelles je voulais une forte intensité, une forte saturation de mes couleurs. Si vous n'avez pas accès à un aéro, vous pouvez toujours sous-coucher en zénithal à la bombe blanche et revenir au noir pour ombrer, on va dire, les parties que vous ne souhaitez pas mettre en avant. Sur ma palette, j'ai déposé les couleurs qui vont me servir de base, c'est-à-dire un Screamer Pink, un Wild Rider Red, un Troll Slayer Orange, un gris de Scale 75 et un Caliban Green. Je vais donc attaquer la première couleur qui sera le Screamer Pink afin de baser l'ensemble de la cape. Donc je dilue bien ma peinture et je viens avec une peinture assez liquide passer une première couche qui sera non marquante mais qui va me permettre déjà de dégager des couleurs sur mes zones. Mon zénithal va renforcer cet effet de couleur, puisque forcément sur les zones blanches, ma couleur sera beaucoup plus vive que sur les zones noires, et je vais progressivement ainsi augmenter la valeur de ma couleur et la couvrance de cette couleur sur la cape. Il s'agit vraiment ici de passer une première couche sans vraiment se soucier de sa couvrance ou de la perfection, on va dire, de la couche. C'est juste pour donner la teinte de base, profiter du zénithal et ainsi monter progressivement la lumière sur cette zone. Ce n'est qu'à partir de cette deuxième couche que je vais me soucier de la propreté de ma couche de base. Donc je reviens avec cette même couleur et je repasse sur ma zone de façon à adoucir mes transitions et à mieux définir la couleur là où je la veux. Et c'est avec une troisième couche que je vais venir finaliser l'ensemble de cette couche de base. Mais comme toutes ces couches ont été extrêmement fines, elles laissent transparaître le zénithal qui était présent sous cette couleur. Je passe ensuite à ma deuxième couleur, mon Caliban Green, et je vais venir baser le pagne de Zhu Xiao. Donc cette fois ma couleur est moins diluée et je cherche vraiment à marquer mon vert en une seule couche globale. Je base ensuite toute l'armure avec le gris de chez Scale 75. Le but est vraiment de donner quelques lumières à ce noir de façon à préparer l'éclairage que l'on va pouvoir faire par la suite. C'est donc pour ça que ma couleur est bien diluée, que j'oriente ma peinture et surtout que je laisse quelques zones en noir pur. Je m'attaque ensuite au pelage et donc je viens faire une sorte de lavis avec mon orange de façon à avoir une couleur presque transparente que je vais pouvoir venir glisser tout en douceur pour faire des transitions entre mes zones qui doivent rester blanches et le pelage qui lui va devenir orange. C'est grâce à cette succession de lavis que je vais pouvoir juxtaposer mes zones blanches et oranges tout en douceur. De plus, mon zénithal va m'aider à renforcer l'intensité de ce orange dans les zones qui doivent être vraiment le plus orange. Donc dirigez bien ce lavis avec un pinceau assez peu chargé et préservez au maximum les zones que vous souhaitez être les plus lumineuses. Après plusieurs passages de ce traitement, vous allez voir que progressivement votre couleur orange commencera à devenir vraiment intense, mais que vous avez réussi à préserver toutes vos transitions avec le blanc et que vous avez également apporté des zones de lumière. Une fois que vos transitions sont bien propres et que vous commencez à voir votre couleur, vous allez venir simplement ombrer avec votre orange les zones que vous souhaitez vraiment être les plus sombres et les plus orangées de la figurine. Je procède ensuite de même pour toute la queue en venant passer plusieurs couches de mon orange de façon à préserver mon zénithal
et à laisser les ombres noires dans une couleur orangée un petit peu plus foncée. Afin de renforcer les ombres, je viens déposer et diriger un ancrage d'Agraxer Shade sur l'intégralité de mon pelage. Donc je fais bien attention à ce que mon shade ne se dépose pas trop dans les creux et je le dirige pour conserver une partie des lumières que j'ai pu poser au départ. Je dépose également ce shade sur l'intégralité du visage, partie blanche comprise, de façon à créer une séparation de l'ensemble des volumes assez simplement. Encore une fois, faites attention au sens dans lequel vous dirigez votre shade, de façon à ce que les creux soient les plus marqués et pas l'intégralité de la surface. Toujours avec mon Agraxer Shade, je viens maintenant ancrer l'intégralité de ma cape. Vous voyez que je pose une grosse quantité de shade que je viens ensuite diriger et étaler vers les zones d'ombre que je souhaite mettre en exergue. Je viens ensuite avec un Atonian Camo Shade poser des ombres dans l'intégralité de mon pagne, mais aussi de toutes mes plaques d'armure. Cela me permet de mieux détacher chacune des zones et chacune des petites plaques, ainsi que l'ensemble des creux qui sont présents sur la sculpture. Pendant que les différents shades sont en train de sécher, j'en profite pour venir m'occuper du socle, parce que je pense que j'aurai plus de difficultés à revenir dessus une fois que mes zones seront bien peintes autour, et donc pour éviter de gâcher le travail que je vais faire par la suite, je m'occupe directement du socle. Donc je commence par le baser comme la dernière fois avec un Beller Brown que je passe assez bien dilué sur l'intégralité de la base du socle. Je viens repasser une deuxième couche une fois que tout est bien sec afin de confirmer ma couleur. Et une fois que mon Beller Brown est bien sec, je viendrai y ajouter, comme la dernière fois, un généreux ancrage d'Agraxer Shade. Une fois que tout est bien sec, je viens avec mon Warp Sun Glow peindre l'intégralité de toutes mes touffes d'herbe. J'éclaircis en lining avec un mood green sur le bord de chacun des poils d'herbe. Je crée ainsi une meilleure définition de chacun des brins d'herbe et je crée du contraste au niveau de mon socle. J'ajoute ensuite une petite pointe de Screaming Skull à mon mood green pour venir éclairer la pointe de chacun des brins d'herbe et ainsi donner un petit peu plus de lumière à chaque touffe d'herbe. Je reviens ensuite redéfinir chacune des zones avec mon Beller Brown afin de préserver l'ombrage qui a été créé avec la Agraxer Shade, mais de redonner un petit peu de lumière à l'ensemble de la texture du socle. J'ajoute ensuite un petit peu de White Sands à mon mélange de façon à obtenir une couleur un petit peu plus claire qui va me permettre de vraiment texturer l'ensemble de la terre du socle. Je pose donc des petits points, je tire des petits traits afin de redéfinir vraiment le sens de la lumière sur les parties de mon socle. Et je viens enfin poser quelques petits points de White Sands pur pour créer l'éclairage final. Et voici le socle une fois que tout est terminé. Je viens maintenant retravailler mon orange par-dessus le shade, de façon à soit gommer certaines traces de shade qui ne sont pas appropriées, soit redonner une couleur pure à certaines zones pour commencer à apporter de la lumière dans mon pelage. C'est ce travail qui va me permettre de redéfinir l'éclairage global de la figurine et notamment de chacun des volumes sur lesquels mon orange est présent. Plus je vais aller sur le haut de ma figurine, plus je vais insister sur ce orange pour qu'il soit le plus puissant possible. J'ajoute ensuite du Iriel Yellow à mon Troll Slayer de façon à créer un orange un peu plus jaune et venir poser de la lumière aux endroits où mon zénithal avait déjà fait le travail et donc profiter du blanc du zénithal pour faire péter encore plus le jaune. Le but ici est vraiment d'accentuer le contraste qu'il va pouvoir y avoir entre le marronné de la Grax, le orange du Troll Slayer et le jaune du Iriel Yellow qu'on va progressivement monter sur chacune des zones. Et encore une fois, plus je vais monter sur le haut de ma figurine et sur le haut de mes volumes, plus je vais accentuer la proportion de lumière et de jaune. J'ajoute encore un petit peu de jaune à mon mélange et je vais venir me concentrer sur le point focal de ma figurine, c'est-à-dire son visage et quelques toutes petites parties sur lesquelles je vais éclairer un peu plus les zones. Je continue sur la queue en faisant simplement un trait que je viens placer au milieu de la queue, sur le dessus, et que je tire jusqu'au bout de la queue.
Et j'accentue cette couleur jaune sur le bout de la queue, de façon à ce qu'il y en ait un petit peu plus que sur le reste de la queue. Je reviens ensuite reprendre ma cape avec ma couleur de base, et la même technique que celle que j'ai utilisée pour le orange. Donc j'adoucis doucement mes transitions pour remonter vers ma lumière et reprendre ma couleur. Et en travaillant comme ça, couche après couche, je reviens rattraper l'intensité et la saturation de ma couleur d'origine aux endroits où mon zénithal m'avait posé la lumière principale. Je continue progressivement jusqu'à atteindre le niveau de lumière que je souhaite aux endroits les plus marqués de la figurine. J'ajoute ensuite un peu de Wild Rider Red à mon Screamer Pink pour venir rehausser progressivement mes lumières sur la partie de ma cape et tous les tissus rouges qu'il a sur lui. Je pose doucement ma peinture et je l'oriente vers mes zones où je veux que la lumière soit la plus présente. En dirigeant vraiment votre peinture et en revenant flouter les bords à l'extérieur, vous allez pouvoir créer des zones de lumière qui vont mettre en valeur les formes et les courbes de la sculpture. Je finalise avec mon rouge pur en venant accentuer les endroits les plus marqués de la sculpture pour réellement intensifier le rouge sur ces zones-là. Je marque tout spécialement les arêtes des bords de cape et tous les gros plis qui sont situés sur le dessus de la cape et vers le haut de la figurine. Jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose comme ça. Je viens ensuite avec un Cassandra Yellow renforcer mon orange et lui donner un éclat supérieur par rapport à ce qu'il peut avoir pour l'instant. L'avantage de ce shade, c'est qu'il va naturellement renforcer mes ombres telles qu'elles sont présentes, mais il va surtout éclaircir et rendre beaucoup plus saturées les zones qui sont en lumière actuellement. Donc mon jaune, on va dire pâle, va maintenant redevenir légèrement orange, mais de façon beaucoup plus intense. Bien, on va pouvoir maintenant finaliser la partie pelage, et donc pour ça, j'ai fait la partie gauche du visage et de la petite couette qu'il a sur le côté, et on va reproduire ça sur le reste du pelage, y compris les parties orange et la queue en haut, etc. Donc on va commencer avec un White Sands par venir rééclaircir les parties blanches pour progressivement les emmener vers un blanc pur et ainsi définir une douceur et une progression dans le pelage. Donc vous voyez que j'applique ma peinture assez diluée en dirigeant mes zones de peinture vers la lumière que je veux obtenir. Je vais donc laisser un voile léger de crème, le White Sands étant un blanc crème. Je dessine donc avec ce White Sands les différents volumes et les différentes zones que je veux éclaircir vers quelque chose de plus blanc en passant successivement plusieurs couches de ce léger voile. Ma couleur va donc se préciser au fur et à mesure des couches. Je vais juste restreindre petit à petit les zones sur lesquelles je vais passer mes couches successives. Je passe ensuite sur un blanc pur, toujours pareil que je vais passer en voiles successifs bien dilués, mais qui vont me permettre de remonter progressivement ce White Sands vers un blanc pur. J'oriente toujours mon trait de mon ombre vers ma lumière, donc vers l'endroit que je veux le plus blanc possible, et comme ça j'accentue petit à petit chacune des zones avec précision, jusqu'à ce que j'obtienne à peu près ceci. Je commence ensuite à retravailler mes parties noires dans le pelage, donc je commence par me faire un lavis plus ou moins de ma peinture, que je vais venir progressivement épaissir pour redessiner les formes ou les endroits qui doivent être le plus noirs dans le pelage. Avec ce même noir, je vais venir dessiner les motifs que l'on retrouve dans le pelage. Donc j'essaye d'être le plus fin possible, le plus précis, avec une peinture bien fluide qui va me permettre de tirer des traits sur les endroits où j'ai décidé de placer les marquages du pelage. Si vous ne savez pas sous quelle forme ou à quels endroits placer ces marquages dans le pelage, je vous invite soit à regarder une illustration d'un vrai tigre, soit à regarder l'illustration même de Tzu Tiao.
Pour ma part, pour réaliser ces zébrures dans le pelage, je suis parti sur des espèces de formes de Z ou d'éclairs, vraiment tout sauf longiligne, afin de marquer le pelage. Je vous conseille également de ne pas trop les serrer les unes par rapport aux autres. Le but est vraiment qu'on voit plus l'orange que le marquage noir. Vous n'avez pas forcément besoin non plus de tirer des traits parfaitement droits ou en tout cas très rectilignes. Le côté un petit peu baveux renforcera l'effet pelage. Pour la queue, j'ai réalisé ce marquage en utilisant un système d'alternance, c'est-à-dire en tirant ces zébrures d'un côté puis de l'autre, en m'assurant de laisser, on va dire, le dessus de la queue le plus dégagé possible, ou en tout cas avec le moins de zébrures possible. Et j'ai alterné successivement les formes de façon à ne pas être répétitif ou à créer un motif répétitif sur la queue. De même, sur la fin de la queue, j'ai espacé de plus en plus les marquages et en les affinant de plus en plus pour donner justement cette impression de fin et de progression vers la fin. À l'aide d'un mood green bien fluide, je suis venu dessiner les yeux de Tsutsiao en tirant ma peinture vers l'avant de façon à avoir une progression à l'intérieur de l'œil de la lumière. Et voici le pelage une fois fini. Je viens maintenant retravailler mon pagne avec un mélange vert olive Caliban Grid pour éclaircir progressivement les arêtes de ce pagne. Avec mon vert olive pur, qui est fluide et bien dilué, je viens retracer vraiment le bord de chacun des rubans ou de ce qui forme les rubans du pagne pour définir un petit peu mieux chaque volume. Puis j'ajoute progressivement du White Sands dans mon vert olive afin de venir marquer les points les plus intenses en lumière sur le pagne. Je finalise l'ensemble avec de fins traits et de fins points de presque White Sands pur pour marquer la texture du tissu, c'est-à-dire la fibre ou le sens de la fibre, et rajouter encore un petit peu plus de lumière. Je viens ensuite avec mon Gobi Brown que je dilue de façon assez forte, faire quelques glacis ou quelques tirés de pigments sur chacune des petites plaques d'armure afin de donner une lumière à chacune des plaques. En orientant bien ma peinture, je définis le sens dans lequel la lumière apparaît sur chacune des plaques. Puis à l'aide d'un Dubai Brown, je viens peindre les petites cordes en fait, qui relient les plaques de l'armure entre elles. Donc je m'applique pour essayer de ne pas déborder, jusqu'à ce qu'elles soient toutes faites. Je passe ensuite aux parties métalliques que je viens peindre avec un Scorpion Brass que j'ai légèrement dilué avec du médium et que je passe tout simplement en couche de base sur l'ensemble des parties qui doivent recevoir du métal. Je viens ensuite passer un Agrax sur l'ensemble de mes plaques d'armure et sur l'ensemble de mes parties métalliques. Ça me permet de récupérer simplement la définition de chaque zone et d'augmenter le contraste sur les différents types de plaques et d'armure. Je passe même un deuxième ancrage un petit peu plus fin au niveau du torse de façon à renforcer encore plus le contraste. Une fois que tout est sec, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Je m'occupe ensuite de la gemme de son casque avec un Dubai Brown bien dilué que je viens peindre en dirigeant ma peinture vers le bas gauche de la gemme. J'ajoute ensuite un peu de jaune à mon Dubai Brown et je viens, avec une peinture toujours bien fluide, dessiner une sorte de virgule sur la partie en bas à gauche de la gemme. Je mélange ensuite un petit peu de noir à un petit peu de Dubai Brown que je dilue fortement de façon à obtenir une sorte de lavis ou de quoi faire un glacis. Et je viens utiliser ce mélange à l'opposé, c'est-à-dire en haut à droite de la gemme, en orientant bien ma peinture de façon à foncer le haut droit de la gemme. Je reviens ensuite avec mon Arial Yellow pur, toujours bien fluide de façon à être bien précis, dessiner une virgule légèrement plus petite en bas à gauche de ma gemme. Et je finalise l'ensemble avec un petit point blanc en haut à droite de ma gemme. Ainsi j'obtiens une belle lumière et une belle profondeur dans la gemme.
Je poursuis ensuite le travail sur mes métalliques avec un libérateur gold que je viens placer au niveau des lumières que doivent avoir le métal ou l'armure au global. Donc je trace des linings, je viens faire des petits tapotages pour créer les points de lumière, etc., etc. Je m'assure que chaque zone est suffisamment éclairée de façon à être cohérent avec ma source de lumière et j'accentue même à certains endroits ce reflet ou ce faux reflet en jouant avec les différentes teintes d'or que j'ai utilisées. Je finalise cet or avec un heavy metal, donc un argent très clair, pour venir marquer certaines zones, comme par exemple ici les rivets, mais aussi faire des petits points ou des taches de lumière à des endroits où je veux que vraiment l'intensité du reflet soit maximale. Avec mon 2x Brand, je mélange un peu de White Sands pour venir éclaircir chacun des brins qui composent les cordes qui maintiennent les plaques d'armure. Et j'ajoute encore un petit peu plus de White Sands pour venir vraiment apporter la touche de lumière sur le haut de l'ensemble de la corde. Toujours avec mon mélange 2x Brand White Sands, je viens peindre l'intégralité des poignées de chacune des deux épées. Et j'ajoute un peu d'Agrax Earthshade par-dessus une fois que tout est bien sec. On passe ensuite à la peinture des épées, donc avec une base en Skarsnik Green, donc je vais utiliser mon zénithal pour venir garder l'intensité de ma lumière au point où mon blanc a été posé. Je passe avec une couche fine et rapide mon Skarsnik de façon à teinter mon blanc qui se retrouve en dessous. Il est du coup aussi par la même occasion ombré à l'endroit où restait du noir sur mes épées. Une fois mon Skarsnik Green bien sec, je viens faire un lavis de mon Cabalite Green, qui est d'une couleur légèrement plus bleutée, afin de reproduire l'effet jade et de renforcer l'ombrage sur mes épées. Je pose ma peinture bien diluée dans le sens de mon ombre, donc en partant de ma lumière et je l'emmène vers mon ombre, pour créer cet effet de lumière sur l'épée. Et j'inverse le sens sur le dessous de l'épée afin de renforcer le contraste et l'effet de lumière que ça crée sur l'épée. Je n'ai fait ici qu'un seul ombrage, mais on pourrait en mettre un deuxième en inversant ou en changeant les positions de la lumière, ce qui pourrait donner un effet encore plus lumineux et brillant à l'épée. Pour coller au maximum à l'illustration, je viens ensuite, avec mon Caliban Green, dessiner les espèces d'arabesques qu'il y a de présent sur l'illustration sur ces épées. C'est donc une technique de freehand simple, je tire simplement des traits avec mon Caliban Green pour redessiner la forme de ces arabesques. Si vous avez peur de vous louper ou un truc comme ça, vous pouvez toujours commencer par le faire au crayon sur l'épée et repasser par-dessus avec votre Caliban Green. J'éclaircis ensuite mon Skarsnik avec du White Sands et je viens refaire toutes les arêtes et tous les linings sur les angles saillants des épées. J'éclaircis encore un peu plus mon Skarsnik et je viens souligner mon arabesque avec une couleur claire de façon à créer un trompe-l'œil et créer une sorte de profondeur, de creux dans l'épée. Je finis avec un blanc presque pur par souligner certains endroits des creux ou du trompe-l'œil que j'avais créé pour renforcer la lumière sur ces différentes arabesques. Je repeins ensuite dans le même or que j'ai utilisé pour l'armure et avec exactement la même technique en commençant par mon bras scorpion que je reviendrai ombrer avec un Agrax et éclaircir avec mon Liberator et une petite pointe d'argent le tranchant des épées. Et le fait de repasser de l'Agrax pour définir mon doré me permet également de remplir les creux qu'il y a sur l'épée au cas où vous avez pu déborder avec le Skarsnik. Avec un noir très bien dilué, je viens même renforcer l'ombrage à l'intérieur de mon freehand de façon à creuser encore plus l'épée. Il ne reste plus qu'à reprendre au noir le bord du socle et nous aurons fini cette figurine. On a au final une figurine très lumineuse avec des couleurs bien vivantes et bien contrastées.
Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à peindre Chun Xiao que moi-même j'ai pu en prendre. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche si vous souhaitez être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, etc., etc., etc. N'oubliez pas non plus de me dire en commentaire quelle figurine vous aimeriez que je peigne pour le tuto numéro 3. Ah oui, avant de vous laisser, j'ai été il y a quelques jours dans les locaux de Mythic Games et comme ils ont adoré le tuto sur De Groon, ils m'ont fait un petit cadeau. Et ils m'ont donné quelques boîtes supplémentaires de figurines plastiques de Super Fantasy Brawl. Il s'agit du set des 6 figurines de départ qui se représentent dans la version retail. Et je me suis dit que plutôt que de les garder pour moi et d'en faire collection, j'allais plutôt vous en faire profiter. Que ce soit parce que vous n'avez pas pu pledger ou vous n'avez pas acheté la boîte de Super Fantasy Brawl, ou simplement parce que vous aimeriez pouvoir offrir à un de vos amis de quoi se faire sa propre équipe, peu importe. Et donc pour gagner cette boîte, simplement ajoutez Merci Mythic Games en commentaire de cette vidéo. Et je contacterai le gagnant tiré au sort parmi tous ceux qui auront participé. Sur ce, à très bientôt et merci.